et bienvenue dans le Maya Boulon. Le boulon qui est le vestibule, un pan essentiel de notre culture, parce qu'on n'est pas sans savoir qu'actuellement le patrimoine est un peu dilapidé. Donc le combat c'est de pouvoir mettre en valeur ce qu'on a comme potentialité au niveau de ce patrimoine qui est un joyau dans le temps qui servait de havre de paix, d'espace de cohésion sociale, d'harmonie, d'espace de partage, de connaissances, de paroles utiles, d'espace de construction de l'individu en tant que maillon essentiel de la société. Le boulon, c'est le lieu de l'hospitalité. Le boulon, c'est le siège du pouvoir familial. Le boulon, c'est un espace de vie. C'est un espace de vie, c'est le cœur, c'est le futur et c'est le présent de la famille et du village. Le boulon, c'est un espace où on conserve les objets de protection pour la famille. C'est aussi un espace où le pouvoir collectif est exercé et avec le témoignage des ancêtres et des divinités tout autour, qui eux tous œuvrent pour le bonheur de la famille, garder la famille unie, prospère dans la cohésion. Et donc ce boulon, c'est aussi une déclinaison par excellence des valeurs du Maya. C'est un espace intégré dont tous les éléments peuvent être constitués comme une seule œuvre. C'est dans le boulon qu'on façonnait le modèle d'homme de la société. Donc ce boulon qui, dans notre société antique, était un maillon essentiel où tout se nouait et se dénouait. Tout dans la communauté, que ce soit le mariage, que ce soit le début des grands moments sacrificiels, tout se faisait dans le boulon. Le boulon, c'est d'abord un espace vital, un espace dans la concession, on trouve chez les Bomonans, chez les Mayakais, chez les Soraïs. Et partout dans la culture malienne, on trouve le boulon. C'est aussi également là qu'on apprend à échanger la parole, qu'on apprend à distribuer la parole. Voilà. Mais c'est également un espace de prise de décision concernant les défis à relever, concernant les mariages par exemple des enfants, et le conseil de famille se tient dans le vestibule. Dans ce boulon, nous allons voir qu'il y a les deux grandes générations, la génération ancienne avec ce mentor-là en art plastique, Abdoulaye Konaté, qui a des toiles contemporains dédiées aux chasseurs et d'autres expressions artistiques. Et ce marionnettiste que tout le monde côtoie, Yaya Koulibaly, qui aussi explique la cosmogonie de notre société à travers la cohabitation de la faune et de la flore et de l'individu pour qu'il apprenne à vivre en harmonie avec son milieu immédiat. Et aussi, ces jeunes artistes, Ange Dako, qui a sa toile ici, et Seydou, avec les photos de Kordouga, Seydou Kamara, et la jeune cinéaste malienne Fatoumata Choy, qui a fait un reportage sur le Corée, la société initiatique du Corée, à travers la procession des Kordouga. Dans cette représentation de l'espace d'art et de vivre ensemble de Maya Boulon, on trouve l'œuvre des Kordouga, Karao, elle est composée de Korekama, ce symbole fort de la société et l'initiation rituelle du Corée, qui commence par la naissance Mouili et qui va se terminer par l'accomplissement Soma Elemani. Donc c'est comme des clés de voûte et chaque Korekama a un symbole fort dans la construction de citoyens modèles pour qu'ils puissent servir valablement la cité. Donc chaque idéogramme représente un moment, c'est comme la traversée dans la vie, un moment d'étape dans la construction de ce citoyen modèle. Le Kara qui est derrière nous est donc un objet symbolique de la reconstruction d'une forêt initiatique du Corée, où des spectacles sont prévus. Donc c'est avec ces objets-là que les Karasamans, donc les maîtres du Kara, déroulent le savoir pour donner un enseignement aux initiés. Ce boulon dans notre tradition regorge
un pan essentiel de notre culture et en quelque sorte, en son sein, et on avait une petite représentation de musée où on déposait pendant des périodes de travaux champêtres des objets de culte, des costumes des grands chasseurs et ce symbolique des grands chasseurs qui sont à la base de la création de beaucoup de nos cités pour leur rendre hommage. Ce grand artiste Abdoulaye Konaté aussi les a magnifiés à travers hommage aux chasseurs. Si les jeunes s'inspirent de ce patrimoine-là, ça peut préparer un futur meilleur. Et aujourd'hui, quand vous voyez toutes ces installations, ces amulettes, ces objets, ça nous renvoie à des repères tangibles qui peuvent aider à construire la paix, qui peuvent aider à construire une société beaucoup plus cohérente, une société beaucoup plus ouverte, parce que nous parlons d'inclusivité, nous parlons de participation.